Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, le 6 de mai 2026, nous sommes déjà rendus au 100e épisode de mon livre. Et hier, je vous laissais en vous parlant de la réponse de Mathias Desmet à Madame Leslie Manoukian qui lui demandait quelles sont les initiatives qu'on peut prendre pour aider à ce que la situation évolue. Et Mathias Desmet lui répondait « Peut-être qu'il nous reste aussi à développer des structures parallèles qui se révéleront nécessaires dans le futur. » Je suis rendue au deuxième paragraphe de la page 168 et je continue. Ces nouvelles structures ne survivront que si nous persévérons à parler. Sinon, elles s'effondreront à néant très rapidement. Toutes les manifestations portent leur poids d'efficacité. Témoignons aussi à petite échelle, dans un magasin, au marché, à des collègues de travail, partout où nous mettons les pieds. Généralement, la meilleure stratégie consiste à le faire discrètement, sans essayer de convaincre l'autre absolument. Parce que là, si on insiste, ça va se tourner mal, ça va jouer contre nous. Cependant, cessons de fuir ce sujet de controverse. Il ne faut pas aller d'une extrême à l'autre, dire j'en parle tout le temps, puis j'écarte tout le monde, puis j'insiste à pu finir, puis ou bien dire j'en parle plus du tout. Soyons un peu modérés, analysons la situation et allons-y selon ce que la situation nous invite à faire. On est capable quand même d'un peu de discernement. Bon, OK. Prenons simplement la parole en nous assurant que notre voix résonne auprès des personnes qui adhèrent au narratif dominant. C'est l'action à poser avec tout le monde en général. L'essentiel prend sa place en ce lieu, même si au début l'impression d'échouer nous habite. Leslie Manoukian reprend parole et demande « Maintenant, que penser du ridicule, de l'humour? À quoi ressemblent les meilleures tactiques lorsque nous nous exprimons? Lancer une opposition du genre « Oh, j'achète pas ce point de vue. Est-ce que c'est favorable? Connaissez-vous une stratégie plus efficace? » Mathias Desmet lui répond « Les deux initiatives peuvent porter leurs fruits. Affirmer que vous comprenez la situation d'une manière différente représente déjà un bon point de départ. De son côté, le ridicule contient un potentiel de persuasion très puissant, mais pas très facile à manier de manière efficace. Employer l'humour avec doigté, avec tact et diplomatie, demeure un outil appréciable, mais seulement enveloppé de ses précautions. Sinon, la colère des gens risque de monter d'un cran. On a tous vu ça, là. S'ils éprouvent une frustration suffisamment intense, ils deviennent encore plus convaincus de leur propre narratif. On n'est pas avancé. On a juste reculé. Toutefois, les commentaires humoristiques bien placés apportent un effet non négligeable. Employons-les, mais intelligemment et de manière subtile. Maître Virginie de Arroyo-Réquiard reprend la parole et nous dit « Dans la crise actuelle, il semblerait que le but est de désactiver consciemment nos sens.
Les confinements, les masques, la distanciation sociale conduisent à l'absence de tendresse, de sourire, de toucher. En somme, cette solitude imposée nous prive des émotions les plus vivifiantes. C'est ça qui est malheureux. Alors que c'était dans une époque où on en avait particulièrement de besoin, justement. Mais c'était volontaire aussi, là. Faut pas se conter d'histoire. Ces anomalies relationnelles prédisposent les gens à des problèmes psychologiques, c'est certain, ainsi qu'à des soucis de santé. Nous savons, par exemple, que le toucher est très important pour acquérir un équilibre mental. Actuellement, seuls les comportements nocifs reçoivent la bénédiction des autorités. C'est ça qui est paradoxal. Normalement, ça aurait dû être le contraire. On aurait dû être encouragé à des comportements positifs, des comportements, des façons d'être qui favorisent la santé à la fois physique et mentale. Mais c'était tout le contraire qui se passait. Nous observons une véritable soumission au gouvernement. Malheureusement, une dépression collective, comme vous le décriviez. Pour engendrer de tels états psychiques, cette propagande affiche sa réussite. Effectivement, le virus, en tant qu'ennemi invisible, permet d'augmenter la paranoïa, pareil comme si c'est ça qu'on avait besoin. Je me sens personnellement très préoccupée par la nouvelle génération, moi aussi. Fortement encouragée par les médias de masse, elle grandit dans l'abus de masques, dans l'incitation à s'isoler et dans l'anxiété de leurs aînés. Comme vous l'expliquiez très bien, le formatage social jouit du pouvoir d'encourager les parents à accepter de tels traitements envers leurs propres enfants. Puis, les nouvelles technologies accroissent une distance vis-à-vis la spiritualité. Ça, c'est loin de nous aider. Adhérez-vous à mes opinions, M. Desmet? La technologie vient-elle remplacer la spiritualité dans le cœur des gens? Et M. Desmet répond oui. Actuellement, la technologie se substitue à la spiritualité. Ça, c'est un piège terrible. Je crois que le raisonnement intellectuel expulse la spiritualité dans une certaine mesure. Il me semble que la technologie s'emploie à diffuser des informations même à l'égard de la spiritualité. En fin de compte, elle détruit certaines dimensions de la vie humaine. J'en parle également dans mon livre, dit M. Desmet. La technologie amoindrit la connexion entre les gens. On l'a tout vu dans les transports en commun, les métros, les autobus, là où il y a beaucoup de monde, on voit les gens avec leur cellulaire dans les mains. Les gens sont très concentrés sur leur petit écran. Les gens ne se parlent plus, on ne se regarde plus. Il n'y a plus un mot qui se dit. C'est pas ça qui aide à la conversation, à la connexion, aux relations humaines, vivantes en personne. OK, je me perds quand je pars à commenter comme ça. Son exploitation est parfaite pour diffuser l'information à travers le monde, c'est certain. Son exploitation est parfaite pour diffuser l'information à travers le monde, mais elle dénature le cœur et les interactions humaines affectives. Elle sabote le contact d'humain à humain. Comment se sentir uni quand une conversation, oui, c'est ça, comment se sentir uni quand une conversation se numérise? C'est net moins
que d'échanger avec quelqu'un que l'on peut voir, entendre et toucher physiquement. Évidemment. À mon avis, l'industrialisation et l'utilisation de la technologie avec sa pensée mécaniste, rationaliste, engendre les sociétés conditionnées et le totalitarisme. La raison ultime se situe dans la croyance fanatique et la rationalité comme principe directeur de l'existence humaine. Toute une illusion. La cause ultime du formatage des masses et du totalitarisme se compose d'une série d'étapes. L'addition de la rationalisation, de l'industrialisation du monde et de l'exploitation de la technologie a un impact déterminant sur l'humanité. L'élite mondialiste utilise tout cela de manière à apprivoiser peu à peu les peuples à la domination totalitaire. Maître Viviane Fischer prend la parole. Je crois que nous venons de recevoir une très importante déclaration d'experts par l'entremise du professeur Desmet. Je m'arrête sur ce pour aujourd'hui. Je vous invite à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à aller vous procurer mon livre en format numérique gratuitement ou en format papier pour 40 $. Toutes les informations sont sur ma première publication de ma page Facebook. À demain!